Un plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue aux 12h45. Voici les titres. Plus d'une espèce animale et végétale sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. Pour les spécialistes, leur protection est nécessaire pour ralentir leur diminution autour du globe. Et vous ne le savez peut-être pas, il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons. À suivre dans cette édition des précisions sur cette innovation qui protège l'environnement et l'écosystème. Enfin, les femmes ont parfois du mal à choisir leur coiffure quand elles doivent sortir et elles optent pour le port de perruques naturelles ou synthétiques. C'est un sujet qui a intéressé la rédaction. Bienvenue si vous nous rejoignez. On célèbre ce 5 septembre la journée internationale de la charité. C'est une occasion pour rappeler le rôle des associations caritatives œuvrant dans des domaines divers et variés qui ont pour objet de dispenser aux plus démunis une aide matérielle et morale. La date du 5 septembre, faut-il le rappeler, a été choisie pour commémorer l'anniversaire de la disparition de Mère Teresa de Calcutta qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1979 pour ses travaux réalisés dans la lutte pour vaincre la pauvreté et la détresse. Il s'agit donc de sensibiliser et de mobiliser les individus, les organisations nationales gouvernementales et l'ensemble des acteurs impliqués dans le monde pour aider les autres à travers des activités bénévoles et philanthropiques. D'autant d'ailleurs que la charité permet un lien social et contribue à la création de sociétés plus inclusives. C'est une évidence aujourd'hui que la faune et la flore sont indispensables à l'équilibre de la nature et au bien-être. À ce jour, près de 2 millions d'espèces animales et végétales ont été identifiées. Une incroyable biodiversité essentielle à la vie sur Terre. Or, selon certaines études, plus d'une espèce sur 3 serait aujourd'hui menacée de disparition. Amandine Anyambossou s'est intéressée au sujet. Dans le monde, ce sont plus de 20 000 espèces de plantes et d'animaux qui sont en danger de disparition imminente. En 2019, une étude a démontré que sur plus de 117 000 espèces, environ 31 000 sont classées menacées. Parmi ces espèces, 41% des amphibiens, 14% des oiseaux et 25% des mammifères sont menacés d'extinction au niveau mondial. Et au premier rang des menaces qui pèsent sur l'écosystème se trouvent les activités humaines. Il s'agit essentiellement de la destruction, de la perte des habitats liés à la construction par exemple des routes, des infrastructures socio-communautaires, en tout cas les infrastructures humaines en général. C'est également lié à la chasse, c'est-à-dire c'est d'action directe. L'homme va chasser les animaux pour la consommation de la chair, mais également pour utiliser les organes de ces animaux à diverses fins. L'Afrique se positionne sur la deuxième marche des continents dont la faune est la plus menacée, juste derrière l'Europe. Des espèces qui faisaient autrefois sa fierté ont totalement disparu. Nous avons déjà perdu, par exemple, 2 espèces de singes, le chimpanzé, le magabé couronné. Nous avons également perdu, dans les écosystèmes savanicoles, nous avons perdu l'autruche. Nous avons perdu également la girafe. L'Union internationale pour la conservation de la nature regroupe les espèces menacées de disparition en 3 catégories. La première catégorie regroupe les espèces vulnérables. Donc, ce sont des espèces qui, en fonction de la taille de leur population et de leur distribution, risquent de devenir menacées. Ensuite, nous avons les espèces en danger. Et en troisième lieu, nous avons les espèces en danger critique d'extinction. La disparition des espèces a un impact sur l'existence de l'homme. L'édition 2020 de la Journée mondiale des espèces menacées se tient dans un contexte de Covid-19. La pandémie peut faire penser que l'espèce humaine pourrait bien être une des prochaines concernées. C'est le contact de plus en plus fréquent de l'homme dans les milieux sauvages et le contact de l'homme avec les espèces sauvages
qui accroît les risques que ces pathogènes puissent se transmettre à l'homme et lui créer des maladies. Pour éviter le pire, des actions urgentes doivent être menées. La conservation de la biodiversité, la protection des espèces menacées doit devenir un peu, disons, un engagement pour chaque citoyen pour dénoncer les auteurs qui font le commerce illicite de la faune sauvage. Il est courant de voir à Cotonou des espèces menacées mises en vente, que ce soit les perroquets youyou ou parfois même ce sont des pangolins. Donc, si nous voyons ces genres de choses, c'est informer les services forestiers pour que des mesures soient prises pour arrêter ce genre de comportement. La réalité est dure. Les scientifiques affirment que la prochaine extinction de masse ne saurait tarder. L'homme est donc appelé à protéger la vie et non pas l'endommager. Et je le disais dans les titres, il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons. Comment diriez-vous? Eh bien, ce nouveau matériau permet de protéger l'environnement et l'écosystème qui constitue une alternative à la pollution engendrée par le secteur du bâtiment. Les explications ici avec un spécialiste. Les pailles de riz sont des produits issus de la récolte du riz. Vous savez, après la récolte du riz, il y a les déchets issus de cette récolte qu'on jette dans la nature. Donc nous, on récupère cela et vous savez, c'est ça les pailles de riz. Vous savez, la paille de riz est utilisée de façon ancestrale, déjà au nord de notre pays, incorporée à la terre pour construire les greniers de stockage de céréales qui tiennent bien pour 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prendre ce produit, cette paille de riz incorporée à la terre, et travailler sur ça scientifiquement pour démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la construction pour que ça tienne. De manière pratique, nous récupérons les pailles de riz, nous les découpons en 3 cm ou plus ou moins 1 ou 4 cm si vous voulez, et nous incorporons cela dans la terre dans une proportion bien définie pour fabriquer des briques, des entrevous de coffrail pour les dalles de construction. Les impacts environnementaux sont faibles lorsque vous utilisez les pailles de riz dans la construction, au détriment des matériaux conventionnels. D'un point de vue économique également, les coûts de revient de la construction seront très faibles. Il y a une étude qui a été faite sur ça qui prouve que vous avez moins de 40% de ce que vous pouvez dépenser sur les matériaux conventionnels. Donc déjà, vous avez 2 avantages directs. L'éco-construction est basée sur 4 critères principaux. Le premier critère, c'est un critère écologique, notamment la diminution de la consommation énergétique, la diminution de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a un critère sanitaire lié à la santé des usagers, il faut garantir cela. Et le troisième critère, c'est l'amélioration du confort à l'intérieur, notamment acoustique, hygrothermique et autres. Parlons à présent de cet appareil vestimentaire propre, et bien propre aux femmes. La perruque, parfois longue ou courte, de nombreuses femmes en portent pour des événements spéciaux ou même pour les sorties. Naturelle ou synthétique, la perruque permettrait de changer de look, mais toutes les femmes ne l'apprécient pas. Constat ici avec Nadège Omoladessani. Confectionnées avec des mèches naturelles ou synthétiques, les perruques passent pour être la tendance actuelle chez les dames. Pas évident aujourd'hui de distinguer sur une tête bien coiffée une perruque d'une mèche tissée chez les dames. Dans les salons de coiffure, plus besoin de perdre des heures pour se faire belle. Seule la mèche est indispensable et le professionnel coiffe sur un mannequin le modèle voulu par la cliente. C'est un style qui semble être apprécié par bon nombre de femmes, mais qui n'est pas du goût de certaines d'entre elles. Moi, je préfère les perruques parce que quand je finis mes courses en ville, je rentre à la maison, je peux l'enlever et respirer tranquillement. Je n'aime pas les perruques parce que ça me donne la chaleur sur la tête. Et surtout, j'ai un petit enfant. Quand nous sommes en route sur la voie, elle peut toutefois tirer ça sur ma tête et ça va s'enlever. Ou si tu es sur Zem, si tu n'arrives pas à bien placer ça, ça tombe. De l'avis de ce patron d'un salon de coiffure de la place, la confection des perruques aurait un autre avantage qui pousse de nombreuses femmes à l'adopter. Le fait de tisser chaque fois les tissages sur la tête agit sur les crânes. Et non seulement ça, si tu ne sais pas faire les nattes des tissages, ça peut aussi casser tes cheveux. Avec la perruque, les femmes changent de tête autant qu'elles le désirent. Un style le matin et un autre le soir devient un jeu.
Un changement qui n'est pas toujours bien vu par les hommes. Sans hésiter, je vous dis que j'aime la femme quand elle est naturelle. Moi, je n'aime pas du tout les perruques et autres artifices qu'on ajoute à la beauté féminine. Ça dérange certains hommes, mais moi particulièrement, ça ne me dérange pas. Parce que si c'est la méthode pour la femme de se sentir à l'aise, moi, ça ne me dérange pas. Si la perruque permet à celle qui l'adopte et aux professionnels de la coiffure de gagner en temps, le point de vue diverge quant à ce qui concerne leurs intérêts. Parfois, nous sommes au salon, il n'y a pas de clientes, mais les têtes, nous sommes entourés de têtes et nous sommes à tenir coude seulement que des perruques. Ça ne nous arrange pas. Donc, on préfère que les dames viennent se coiffer directement. Ça paye bien. Quand c'est confectionné en perruque, ça nous avantage. Pourquoi? Parce que le prix est élevé. D'accord. Là où ça ne nous avantage pas, une fois que la perruque est déjà confectionnée, pour le revoir, ça fait au moins 3, 4, même 5 mois. En effet, l'origine des perruques remonte à des milliers d'années. Encore appelées postiches ou faux toupets, les perruques sont aussi appréciées par certaines personnes pour cacher leur calvitie. Elle est aussi fréquemment utilisée par certains hommes pour se faire passer pour des femmes. Vous l'aurez compris, ce sujet a été tourné bien avant la survenue de la pandémie de Covid-19. Direction à présent la République démocratique du Congo. Un peu plus de 3 mois après l'éruption du volcan Nyiragongo, eh bien, des milliers de sinistrés vivent encore autour de la ville de Goma dans des abris de fortune. Le constat est fait ici par nos confrères de France 24. L'éruption du volcan Nyiragongo a eu lieu il y a plus de 3 mois. Des amas de roches volcaniques sont toujours là. L'éruption avait fait 32 morts et poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir. Aujourd'hui, ils sont encore des milliers à vivre dans des abris de fortune. Après le retour de tous les sinistrés, je me suis construit cette tente dans laquelle je vis. On manque de nourriture, on souffre dans ce camp de déplacés. On risque de mourir de faim. Il faut que le gouvernement nous aide en nous donnant de la nourriture. Si je trouve un petit boulot chez des gens de bonne volonté, je peux gagner $1 par jour. Il faut que le gouvernement nous donne de quoi manger et trouve une solution pour nous sortir de cette misère. Le gouvernement a mis en place plus de 1000 tentes plus spacieuses qui doivent accueillir des sinistrés dans quelques jours. Le site a récemment été touché par des pluies diluviennes. Ce vent a fait écrouler beaucoup d'arbres, que vous voyez des arbres qui sont tombés et qui ont également fait tomber et passer d'abris. Au total, nous avons 67 abris qui sont détruits sur le 1100 étoiles qui se trouvent sur le site. Certains sinistrés affirment que des officiels ont détourné une partie de l'aide humanitaire. Pour l'ONG Médecins sans frontières, la priorité aujourd'hui, c'est l'accès à l'eau potable dans les camps de déplacés. Eh bien, l'édition de cet après-midi prend fin ici. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.